Peut-on dire désormais que le fameux régime méditerranéen n'est qu'un mythe? En tout cas, il a fait long feu en Espagne. Le ministère espagnol de la Santé lance un cri d'alarme. 45% des enfants âgés de 6 à 9 ans souffrent de problèmes de surpoids, 19% d'obésité. Le régime social joue beaucoup, ainsi que les cantines scolaires. L'Espagne se situe parmi les pays européens les plus touchés par l'obésité infantile, dépassée de peu par l'Italie, le Portugal et Malte. Et les adultes aussi connaissent de nombreux problèmes. Reportage Martine Pouchard. Si tu laisses à ton enfant le choix de manger ce qu'il veut, si tu l'autorises à passer tout son temps libre devant un écran, ne t'étonne pas si au bout du compte, il souffre d'obésité. Ce spot d'information est réaliste. Les Espagnols ont pris de l'embonpoint. Un quart de la population souffre de surpoids. Nous sommes au marché de Galvany à Barcelone. Pour Bastien, commerçant, ici, on mange tout le temps. Ça serait plus du pica-pica, ce qu'ils appellent, avec beaucoup d'huile. Ça grignote, voilà, du grignotage toute la journée. C'est une manière de vivre. On est loin du fameux régime méditerranéen, comme l'explique Abel Molinet, en charge du département de nutrition de l'Université de Barcelone. Je pense que les Espagnols ont renoncé plus ou moins au régime méditerranéen parce qu'il a changé le style de vie et il a changé aussi le niveau économique. La possibilité d'acheter plus de viande, plus des aliments qu'on associe à un pays riche, ont augmenté. Parce que la diète méditerranéenne n'est pas une conséquence de que les gens de la Méditerranée soient des gens très sages et qui savaient beaucoup plus de nutrition avant la lettre. Non. Est-ce qu'il n'y avait rien de plus? Ils étaient pauvres. Exactement. Olives, fromage de brebis, beaucoup de légumes, un régime frugal, donc dû au niveau de vie. Mais aujourd'hui, les experts sont très inquiets car avec la crise, le chômage, les problèmes d'argent, c'est la malbouffe qui a pris le dessus. L'obésité est devenue un problème de société. Maria a 37 ans, elle vient d'accoucher, elle pèse 100 kilos. Depuis toujours, elle est en surpoids. Elle a dû faire appel au nutritionniste de l'Institut médical européen de l'obésité pour l'aider. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas me priver de dessert. Je crois que j'ai besoin que quelqu'un m'aide, me donne un régime et me contrôle chaque semaine. Je souffre d'anxiété, ce qui me pousse à manger plus que je ne devrais. Et surtout, le soir, c'est là que je fais des excès. J'ai envie de chocolat, de gâteau. Et ça, c'est pas bien. Il ne s'agit pas seulement de la tablette de chocolat, de la part de tarte. C'est un tout avec le manque d'exercice. Le nutritionniste me recommande de répartir ce que je mange et de ne pas faire ce que je fais. Depuis 20 ans, on observe que le taux d'obésité des Espagnols est en augmentation. Pour le docteur Godet, endocrinologue de l'hôpital Del Mar à Barcelone, difficile d'en trouver la cause réelle. On peut dire que bien manger coûte cher. C'est plus cher en tout cas que de manger de la nourriture anglo-saxonne. On observe que l'obésité est plus fréquente dans les milieux défavorisés et peu éduqués. Ce n'est plus un signe de réussite d'être gros comme pendant les siècles passés. Actuellement, l'obésité touche les plus démunis dans les pays développés. Évidemment, de l'autre côté, il y a le drame de la Corne de l'Afrique. Ce sont les deux paradoxes de ce 21e siècle. Avec l'augmentation des comportements sédentaires, le manque d'activité physique, on a perdu les bonnes habitudes. Le régime méditerranéen, c'était aussi toute une culture. Manger à la maison, un plat préparé pour toute la famille. Les repas autour d'une table ont disparu. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Chacun ouvre le réfrigérateur et prend ce qu'il veut. On mange devant la télévision et ça provoque des désastres nutritionnels. Manger en regardant la télé, non pas autour d'une table comme c'était la tradition dans les pays du sud de l'Europe. Une catastrophe notamment pour la jeune génération. L'Espagne est devenue d'ailleurs l'un des pays les plus touchés par l'obésité infantile, dépassé de peu par l'Italie et le Portugal.